Une population en croissance rapide dépasse 1,4 milliard d'habitants, dont 48% de femmes. Mais seule une femme sur 5 travaille en Inde, selon les données de 2021 de la Banque mondiale. Cette année-là, les femmes ne représentaient que 23% de la main-d'œuvre formelle et informelle de l'Inde, contre près de 27% en 2005. Des considérations sociales et familiales les poussent souvent à abandonner le marché du travail, et il y a plusieurs autres facteurs. Je pense que l'un d'entre eux est la sécurité et je pense que cela joue un rôle important parce que les femmes ne sont pas très sûres de la sécurité sur le lieu de travail. Il y a aussi un manque de transport, un manque de crèche, vous savez, tant de choses. Il est très important pour une femme d'avoir le bon type d'écosystème où elle peut travailler sans stress ou tension. Les femmes ne sont pas les seules à y perdre lorsqu'elles ne peuvent pas travailler. La réalisation de la parité homme-femme dans la participation à la main-d'œuvre peut augmenter le PIB de l'Inde de 27%. Sur 146 pays, l'Inde est classée 135e dans l'indice d'écart entre les sexes du Forum économique mondial pour 2022, ce qui représente une progression de 5 places par rapport à 2021. L'espoir est que les femmes plus jeunes, ayant une éducation meilleure et l'ambition d'être financièrement indépendantes, continueront à rejoindre la population active. Et si un soutien politique et social continu est essentiel pour le leur permettre, une attention immédiate est également nécessaire pour une partie croissante et vulnérable de la population indienne, les personnes âgées. Actuellement, 7% des Indiens ont plus de 65 ans. Ce chiffre va presque doubler pour atteindre 192 millions d'ici à 2030. Les organisations non gouvernementales qui travaillent avec les personnes âgées affirment que les cas de maltraitance et d'abandon de personnes âgées sont en augmentation. Mais les personnes âgées déposent rarement des plaintes officielles contre leurs enfants avec lesquels elles vivent habituellement. Bien qu'il existe de nombreuses politiques gouvernementales en faveur des personnes âgées, les experts affirment qu'elles sont largement symboliques. Les politiciens ne s'intéressent pas aux personnes âgées car elles votent peu. C'est pourquoi les politiques mises en place sont très limitées. Et quelles que soient les politiques mises en place, elles sont davantage sur le papier. Lorsque nous parlons des réalités du terrain, celles-ci sont complètement différentes. Les groupes de défense affirment qu'il est essentiel de donner aux personnes âgées toutes les chances d'être financièrement indépendantes, qu'il s'agisse d'une aide financière du gouvernement ou de la recherche d'un emploi adéquat. Les coûts élevés des soins de santé et des médicaments constituent un autre domaine d'intervention. La plupart des enquêtes montrent que pour les personnes âgées, il s'agit d'une dépense importante. Toutes les parties prenantes s'accordent à dire que c'est maintenant qu'il faut planifier les décennies à venir.